بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allah est tellement que je vous aime en lui, tous, quelles que soient vos origines, quels que soient vos cheminements, quels que soient vos désaccords avec moi et entre vous, quel que soit ce que vous voulez, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes pour moi sacrés, puisque vous avez le plus grand des sacrés. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous êtes sacrés, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne métamorphose, bonne sincérité, bonne révolution, bonne rigueur, bonne souplesse intellectuelle, bonne ouverture d'esprit, bon désir de vivre ensemble avec les autres, quels qu'ils soient. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'ai aussi beaucoup d'affection humaine, de fraternité humaine pour vous, qui n'a rien à voir avec mon amour en Allah pour mes frères et sœurs en islam. Mais j'attends, Inch'Allah, que vous fassiez le nécessaire pour devenir musulman, pour que je puisse vous aimer en Allah. Un frère que j'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, me dit Salam alaykum wa salam alaykum. Je suis un takfiri. Pourquoi vous ne faites pas une vidéo sur An-Nusra, le front An-Nusra, Jabhat An-Nusra? Ce sont des takfiris aussi, ils me posent la question. Pourtant, ils essayent énormément de respecter les conditions des prisonniers. Ils font beaucoup pour le peuple. À quand la vidéo? Il a attendu quelques heures pour me dire alors. Donc il a envoyé un message, premier message, quelques heures après, il a dit alors, il a attendu quelques heures encore pour dire acceptes-tu un débat par écrit sur la position An-Nusra? D'abord mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse. Sachez que la page Facebook est une page sur laquelle il y a plusieurs administrateurs et que je ne suis pas tous les jours présent sur cette page et que je ne lis pas tous les messages que vous postez. Je lis une petite minorité. Parfois, il m'arrive de passer des jours et des jours et des jours sans lire les messages sur cette page. Celui qui veut me contacter, donc je suis en vie, qu'il le fasse sur l'adresse mail abouumama, @hotmail.com. Si il voit que je ne réponds pas, qu'il ne me relance pas le jour même, qu'ils attendent quelques jours, Inch'Allah, pour me relancer. Et l'idéal, c'est que les personnes qui désirent échanger avec moi m'adressent leur numéro de téléphone avec les jours et les horaires qu'ils arrangent pour discuter, dialoguer, échanger. Débattre ne m'intéresse pas. Débattre, malheureusement, en général, dans cette époque de gens qui ont grandi avec les médias qui dirigent le système de pensée mondial aujourd'hui, et qui le façonnent, et qui le forment et le réforment dans le mauvais sens, ont habitué les gens à ces clashs, à ces volontés de débat, à ces blablabla, à ces commentaires
ces commentateurs d'actualité. Bla 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 bla. Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui veut dialoguer dans le respect, la joie, la bonne humeur, avant tout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour surtout le haqq, faut trouver le haqq, pas pour battre l'autre, pour lui sortir des choses que moi je connais parce que je les ai vues dans une vidéo YouTube où j'ai l'impression de connaître et voilà, lui clouer le bec. C'est pas intéressant ça. Le haqq. On dialogue, on discute, on échange pour Allah subhanahu wa ta'ala, sous la bannière d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le respect, l'amour, la fraternité, la tolérance, l'acceptation de la différence, de la divergence et du désaccord. Donc j'avais fait une vidéo entière, mon ami, sur ton histoire, je suis un takfiri. D'accord? C'est plus ou moins la première fois que quelqu'un m'envoie un message en commençant par dire je suis un takfiri. Souvent je le vois sur leur image, quand j'arrive à avoir le temps pour bien regarder leur image. Souvent je le vois sur leurs commentaires. Ils n'ont pas besoin de le dire. Là, la personne est venue me dire je suis un takfiri, donc je te conseille vivement d'aller méditer sur ce rappel pour toi. Pas pour autre chose. Pour toi-même, ton âme à toi, ton nefs à toi, ton salut à toi, ton cœur à toi, ta vie à toi, ton avenir à toi, ton cheminement à toi, et ta mort à toi, et ton futur paradis, Inch'Allah, à toi. Où? D'accord? Donc, pourquoi vous ne faites pas une vidéo sur un Nusra? Quelqu'un demain pourra me dire pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur Staline. L'autre pourra me dire pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur les Zaïdites au Yémen. Un autre pourra me dire pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur les souffrances en Asie, les musulmans. Un autre pourra me dire demain pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur le développement durable. Un autre pourra me dire demain pourquoi tu n'as pas fait une vidéo sur les murs que les musulmans ont dans les cœurs. Ça fait quelque temps que je pense à un rappel sur un Nusra, pas avec la manière que toi tu as l'habitude de voir, avec les prismes d'attaque que nos frères et sœurs partout dans le monde. Ce n'est pas une chose propre à nos frères de la France, de la Belgique, des pays, on va dire, entre parenthèses, de kufr, de façade, de débauche. C'est mondial, ces manières de voir les choses. Donc le prisme d'attaque. Donc, si tu me dis, qu'est-ce que tu penses de Nusra? Regarde des réponses. Je peux dire, ils sont courageux. Pas tous. Je peux dire, ils sont sincères. Pas tous. Je peux dire, ils sont des mujahidoun. Je ne peux pas le dire. Je peux te dire, ce sont des gens qui combattent une forme de mal. Pourquoi pas? Je peux te dire, ce sont des gens qui donnent leur vie pour un idéal. Pourquoi pas? Je peux te dire, ce sont des gens considérés par d'autres comme des terroristes. Ils sont considérés terroristes par quelques-uns. Je peux te dire une infinité de réponses. Et chaque réponse peut être interprétée de plusieurs extrémités, d'une infinité d'extrémités. Si tu poses la question à un madkhaliste, il va dire Jabhat al-Nusra, ce sont des khawarij. Si tu poses la question à un tabliri, le tabliri va dire Jabhat al-Nusra n'ont rien compris du monde. Ils sont le mal absolu. Parce que nous, les tabliris, et les madkhalistes aussi, nous sommes apolitiques. On ne s'intéresse pas du tout à la politique. Je pose la question à des soufis.
le Sofi va rapidement vérifier qu'est-ce qu'il dit sur Tawassul, sur les tombes, sur Salihin, les saints. Et le Sofi va dire, c'est un enfer terrestre qui va nous pomper la vie. Il ne m'intéresse pas. Je pose la question à Ikhwani. Ikhwani va te dire, Jabhat al-Nusra en commun des objectifs nobles avec nous, mais ils nous considèrent comme des koufars, comme des mécréants. Et si jamais ils finissent par avoir le pouvoir sur un quartier, ils vont nous tuer les premiers, par exemple. Donc le Ikhwani va dire, ils ne m'intéressent pas. Ce sont des shayatines, ils ne m'intéressent pas. Et la réponse à chaque fois va être binaire. Tu poses la question à un Syrien, à un certain pourcentage de la Syrie. Ils vont te dire oui, ils sont venus me défendre contre l'oppression de Bachar al-Assad, mais ils peuvent me coûter très 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 cher, comme les différents groupes qui s'entretuent dans ma terre. Tu poses la question à un autre Syrien, pro-Bachar, il va dire c'est le mal absolu, Jabhat al-Nusra. Tu poses la question à un chiite, il va dire je préfère Shaitan lui-même obtient le pouvoir, vraiment en personnification de Shaitan, le pire ennemi de l'islam et des musulmans qui a pu exister sur terre. Je préfère que ce pire ennemi de l'islam et des musulmans et de l'humanité, de la citoyenneté qui a pu exister sur terre, prenne le pouvoir que supporter l'existence une seconde sur terre de Jabhat al-Nusra. Si tu poses la question à l'américain moyen, il va dire Jabhat al-Nusra, ce sont des terroristes sanguinaires, barbares, qui veulent le mal absolu à l'humanité. Bon, tu vois, si tu poses la question aux savants de la Ummah, en fonction des mois parfois, en fonction des semaines, et en fonction des années, tu vas voir des sortes d'avis qu'on appelle fatwa, souvent maladroitement, extraordinairement contradictoires. Si tu poses la question aux savants de l'Arabie saoudienne, tu vas trouver une partie qui vont te dire Jabhat al-Nusra, ce sont des chevaliers, ce sont l'honneur de l'islam. Mais tu vas trouver une partie qui va te dire ce sont le mal absolu, Khawarij. Donc tu vois, chacun, dans son sectarisme à lui, Da'uha fa'innaha muntina, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laissez-la, elle est pourrie, c'est une pourriture, al-asabiyya, le sectarisme. Donc chacun, selon son prisme de sectarisme, va te donner une indication sur Jabhat al-Nusra, sur n'importe quelle chose du monde. Et c'est malheureusement ça le vrai problème de la Ummah aujourd'hui. C'est qu'elle est divisée à l'infini. C'est qu'elle a remplacé les statuettes et les idoles par la plus grande idole des temps modernes, qui est l'une des plus grandes idoles des temps modernes, qui massacre et qui sape la Ummah, qui est cette division, ce sectarisme par rapport à mon groupe. Le fait de voir tout par rapport à mon groupe, par rapport à une vision de mon groupe, de mon endoctrinement, de mon conditionnement. Donc pourquoi vous ne faites pas une vidéo sur Al-Nusra? C'est que j'essaie de prioriser comme je peux. Alors la première question, est-ce qu'elle te convient? J'ai une tonne de choses dans la tête que j'essaye, et dans le cœur, que j'essaye de prioriser comme je peux. Tu es un takfiri, donc tu commences par ça. Je suis quand même étonné que tu poses la question à quelqu'un que peut-être tu rends kafir,
Donc tu as rendu kafir depuis très longtemps. Je suis quand même étonné de ça. Et j'espère que tu ne rends pas ton frère kafir pour ton intérêt, pas pour mon intérêt à moi. Donc pourquoi vous ne faites pas une vidéo sur le Nusra? Non, ça fait quelque temps que je voulais discuter, un peu parler de Jabhat al-Nusra, pas pour le plaisir de te parler. C'est juste pour essayer de m'aider moi-même et d'aider mes frères et sœurs. Ni plus ni moins. Pour leur propre intérêt. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me posera pas de questions sur Jabhat al-Nusra le jour où je quitte cette terre. D'accord? Mais, celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans, il n'en fait pas partie. Ce sont des takfiris aussi. Il pose la question. Donc il essaie de me dire maladroitement que vous ne faites pas de vidéo sur le Nusra, ce sont des takfiris aussi. Point d'interrogation. Et qui te dit qu'on ne s'intéresse pas, nous, aux takfiris? Billahi alayk. Pourquoi je fais des vidéos qui peuvent me coûter très très cher? Pas depuis Daesh. Depuis très longtemps, je fais des vidéos et j'ai toujours fait des rappels. Au niveau local, même avant même que je commence à parler sur Internet, au niveau local, je parlais de ce takfir. Et je m'intéressais aux gens du takfir. Et je discutais et j'échangeais avec les gens du takfir. Pour leur propre intérêt, pas pour moi. D'accord? Donc, maladroit. Ta question est maladroite. Donc, on ne fait pas, je ne fais pas de rappel sur Jabhat al-Nusra, sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle veut être, parce que je considère, on m'a dit, ou j'ai appris, qu'ils sont des takfiris. Au contraire, si je vois qu'ils sont des takfiris, je dois les aider. Qui es-tu pour penser que tu peux aider Jabhat al-Nusra? On a ce type de réaction. Un frère en islam qui les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ils essayent énormément de respecter les conditions, virgule, les prisonniers. Ils font beaucoup pour le peuple. Donc tu vois, tu as répondu toi-même à ta question où tu voulais savoir pour quelle raison je ne fais pas de rappel sur Jabhat al-Nusra. Tu as répondu toi-même en disant qu'ils sont des takfiris. Toi-même, tu penses et tu vois qu'ils sont des takfiris. Et tu me dis que pourtant ils essayent énormément de respecter les conditions. Maintenant, ah bon maman, pourquoi tu ne fais pas des rappels sur les États-Unis? Ce sont des kuffars aussi? Voilà ta question. Pourtant, ils font beaucoup de bien. Ils laissent les musulmans construire des mosquées. Ils sont beaucoup plus gentils avec les musulmans qui habitent les États-Unis que les meilleurs musulmans qui habitent dans la meilleure terre d'islam. Ils respectent les droits des musulmans mieux que notre khalife actuel, le Baghdad. Khalife al-Baghdadi, si jamais tu tombes entre ses mains, il te décapite à l'instant. Birdinna. Juste parce qu'il croit que tu ne vois pas le monde comme lui. Ou parce que tu as attendu 3 mois ou 6 mois avant de dire qu'il est khalife. Donc tu vois, ces raisonnements-là, c'est des raisonnements à l'infini. On ne s'en sort pas avec ça. Habibi. Mais il y a un seul raisonnement qui tient. Si, et seulement si, tu te réconcilies avec ton cœur. Un seul. Je vais te le dire, Inch'Allah, après. Donc pourtant, ils essaient énormément de respecter les conditions des prisonniers. Ils font beaucoup pour le peuple. Donc je peux te dire, Daesh, font le bien. Non, font du bien. Voilà, ils font le bien. Une forme de bien, ils peuvent faire. Donc ils peuvent donner des sadaqat. Ils peuvent protéger des gens. Ils donnent même un salaire apparemment, machallah. Ils donnent un salaire. Alors Moujahidou, ils leur donnent des maisons apparemment, ils leur beaucoup de choses. Donc ils font, machallah. Est-ce que j'ai fait des rappels sur eux? Non. Mais pour dire quoi? Pour dire que c'est un danger ultime pour eux-mêmes
s'ils ne font pas le repentir sincère. Et ils se sont le façade en personne. Et je dis à leurs gamins, arrêtez de jouer baqiya, baqiya. Allez apprendre le mot baqiya d'abord. Baqiyatun. Allez le prononcer, Inch'Allah. Et après on parle. La baqa li hada, habibi. Intéressons un peu à l'histoire musulmane, à l'histoire humaine. Ces choses-là partent à la poubelle. À la poubelle. Et le malheur, si ça part à la poubelle, wallahi, c'est pas grave. Mon inquiétude à moi, c'est quand ils rendent la terre à l'enfer, et quand ils risquent l'enfer à la seconde où ils meurent. D'accord? Donc tu peux me dire, Abou Mama, on t'a déjà entendu tourner de loin autour de Jabhat al-Nusra il y a quelque temps, mais tu ne l'auras pas consacré un rappel comme tu as fait pour Dawash. Parce que là, c'est toujours comme ça, Habibi. Ce sont les contextes, les problématiques. Amrani, ahlahuma murru aussi. Quand tu choisis entre deux choses, tu choisis le moins amer. Tu ne choisis pas le plus amer. Donc, sachant en plus qu'il n'y a même pas de choix dans ma réponse à moi, que je t'ai toujours pas donné, Habibi. Tu vois comment je tourne. Parce qu'il ne faut pas être binaire dans la vie. Il ne faut jamais être sectaire dans la vie. Il faut bannir n'importe quelle forme de sectarisme. N'importe laquelle, n'importe quelle nomenclature qui donne ensuite des raisons pour les malades d'eux-mêmes et de l'orgueil de se diviser. Madhabisme, même le mot sunnite, tu vois, que j'emploie de temps en temps, juste pour me différencier des chiites. Mais même le mot sunnite, à un moment donné, allez, au revoir. Le madhabisme, le mot, attention, le madhab, on peut parler des heures et des heures. Mais juste se définir comme un Hanafi ou un Maliki ou un Hanbali ou un Shafi'i et voir le mal dans tout ce qui bouge autre. Ce divisionnisme est malheureux. Donc, ils font beaucoup pour le peuple. Jazahumullahu kulla khair. À quoi la vidéo? Maintenant. Alors, après la patience. Acceptes-tu un débat par écrit sur la position de Nusra? Il ne m'intéresse pas. Il ne doit pas t'intéresser. Et tu gagneras. Et tu gagneras, d'accord? Qu'est-ce que tu gagneras? Un jour tu le sauras, Inch'Allah. Maintenant, le haqq, habibi, Jabhat al-Nusra. Comme n'importe quelle chose, comme n'importe quel groupe, comme n'importe quelle personnalité. Je vois. Jabhat al-Nusra, tu les définis toi-même comme des takfiri. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as le minimum de connaissance de l'islam, est-ce que Allah veut et aime et agrée le takfir des musulmans? Tu vas me dire oui. Dans le Coran, Allah a déclaré les gens kuffar. Ne joue pas le malin. Pas comme ça. Ça, on le sait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a identifié les kuffars. Naam. Très bien. Ce takfir-là, que Jabhat al-Nusra, qui est une branche du Qa'ida, et qui a été créée par le Qa'ida, est une jama'a, est un groupe, qui est un groupe de takfir. Tu pourras me sortir une tonne de vidéos où tu me montreras le contraire. Mais il faut que le doute soit effacé définitivement. Il ne faut plus qu'il y ait de doute. Qu'il y ait du doute par rapport à Al-Qaïda ou par rapport à Jabhat al-Nusra. Takfir des gouverneurs, ça n'attire que les malheurs. Ça n'attire que les problèmes. Ça n'attire que les fitan. Ça déstabilise la Ummah. Ça lui fait perdre des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ça fait couler des rivières de sang. Ça vient avec un mensonge satanique au départ pour dire « Hukmu lillah »
on va finir par installer la charia, et ça finit avant même de commencer par installer Shari'at al-Shaytan, Shari'at al-Ghab, la loi de la jungle et la loi du Shaytan. Donc quand tu observes le monde musulman et l'histoire musulmane, tu verras, Habibi, qu'à chaque fois que ce type de mouvements se sont manifestés, on a les ravages. وَمَا لِيبِيَا مِنْكَ بِبَعِيدٍ. La Libye n'est pas lointaine. La Tunisie n'est pas lointaine. L'Égypte n'est pas lointaine. Souria n'est pas lointaine. Somal, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصُّومَال n'est pas lointain. Donc, les fameux printemps arabes, qu'est-ce que ça donne? Ces fameuses révolutions, qu'est-ce que ça donne? Billahi alayk. Si tu as la moindre intelligence, et si tu as le moindre cœur, et si tu as la moindre connaissance du strict minimum de l'islam, je ne parle même pas des profondeurs, je parle juste du strict minimum de l'islam. Billahi alayk. Est-ce qu'il ne valait mieux pas un Muammar al-Qaddafi avec un minimum de âme, avec un minimum de stabilité, ou un maximum, avec un minimum de bonheur, avec un minimum de possibilité d'adorer Allah comme on veut, avec un minimum ou un maximum le pays où il y a le plus de récitateurs de Coran dans le monde, avec, que la situation actuelle. Même au Ramadan, ils s'entretuent. Et aujourd'hui, ils menacent les pays limitrophes. Masha'Allah, tout ça pour installer la charia. Installez-la d'abord dans votre quartier. La charia, c'est quoi? Décapiter et couper les mains? Si c'est ta charia, c'est que tu as autre chose que l'islam dans ton cœur. Si c'est que ça, si résumer l'islam à ça, Wallahi la ilaha illallah, tu as tout sauf l'islam dans le cœur. Parce que, qu'est-ce que ça représente? Et dans quel contexte on applique ce type de choses? La rahma n'est pas une charia. La souplesse n'est pas une charia. L'intelligence n'est pas une charia. La compréhension d'un contexte donné n'est pas une charia. Prendre la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon exemple, n'est pas une charia. Prendre le Khulafa al-Rashidoun, et c'est un ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le Khulafa al-Rashidoun comme sharia, comme minhaj, et de voir comment eux ils ont fait. Quand ils se sont installés avec des non-musulmans qui étaient majoritaires, dans des contextes où le non-musulman est majoritaire, où les lois du non-musulman sont majoritaires. Donc, billahi alayk, vers quoi nous ramène le takfir? Vers quoi nous ramène cette volonté viscérale, plus royaliste que les meilleurs rois, de vouloir installer une partie, atomique ou atomique, de charia, décontextualisée en plus, qui ne prend pas en compte le devenir des musulmans, et qui veut juste voir du sang couler, et des mains coupées, et des têtes coupées, masha'Allah, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'époque malheureuse actuelle, où quand on dit à des musulmans l'islam, ils pensent à la décapitation, ils pensent à la barbarie, ils pensent à la sauvagerie. À des musulmans, je ne parle même pas de non-musulmans, je parle de musulmans qui sont aujourd'hui traumatisés à l'évocation de l'islam. Donc ce n'est pas une mince affaire, Habibi. Tu commences, tu me résous le problème en entrée de jeu. Je me dis, je suis un takfir. Et je sais que je vais te lancer la leçon des takfir. Tu me le dis toi-même. Mais non, parce que tu pourras, et d'autres, je connais, je sais, et attention, je ne suis pas un petit vieux de la vieille, un daron, qui ne connaît rien à rien de votre monde. Je le maîtrise parfaitement. Alhamdulillah, ton monde. De l'info rapide, de la consommation de petits bouts de YouTube.
de comme plus. Des changements en fonction des intérêts des différents groupes qui sont produits sur Internet. Et le champ de bataille s'appelle vous. Vos têtes et vos cœurs. D'accord? Donc, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda elle-même, avec tout le respect que j'ai pour Al-Qaïda, avec toute l'affection que j'ai pour Al-Qaïda, avec toute l'affection que j'avais et que j'ai pour... C'est bon, tu as compris. Ce grand terroriste mondial. J'ai le droit de dire, surtout par rapport à l'islam lui-même, qu'il y a des choses qu'il faut bannir. Il faut bannir. Donc j'ai commencé par te parler des visions et des prismes d'attaque de chaque groupe. N'est-ce pas? Maintenant, le Qaïda elle-même, Jabhat al-Nusra, s'ils veulent vraiment être de grands défenseurs des musulmans, pas de l'islam, des musulmans, l'islam n'a pas besoin de défenseurs. Vraiment, et personne n'a le monopole de la défense de l'islam. Et tu peux, toi, à ton niveau, être meilleur que Bin Laden, alayhi rahmatullah, dans son prisme d'attaque à lui. Wallah. Qaïda, l'heure est venue pour eux. Et Jabhat al-Nusra, tu me poses la question sur Jabhat al-Nusra, de divorcer définitivement avec Takfir al-Mu'ayyan, avec Takfir al-A'yan. Ça veut dire, les gouverneurs de tel pays sont kuffar. Tel gouverneur est kafir, mécréant. Tel État est kafir, mécréant. Ça, c'est la première. Ils doivent se désolidariser définitivement avec ça. Donc, Jabhat al-Nusra doit se désolidariser définitivement avec ça, le takfir. Pas un membre de Jabhat al-Nusra, parce que Jabhat al-Nusra, c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui aussi. Ne croyez pas que Jabhat al-Nusra est une armée bien régulière, où tout le monde a le même minhaj. Il y a de tout. Le pire infiltré, le pire agent double, le pire égaré, comme le plus grand mujahid. Et comme le plus grand musulman. Entre parenthèses, plus grand musulman. Il y a de tout. Mais on va travailler le global. Le global, les mouftoun, les ulama de fatwa de Jabhat al-Nusra doivent nous dire clairement qu'ils sont contre le takfir et qu'il faut bannir le takfir et qu'il faut dire à la jeunesse d'arrêter avec le takfir. Il faut absolument combattre ça parce que celui-là est beaucoup plus dangereux pour la Ummah que la démocratie, le tarot. Eh oui. Wallahi, je dis franchement, avec une honnêteté maximale et une sincérité maximale, le fait de faire couler le sang des musulmans, le fait de se déstabiliser à l'infini les pays musulmans, d'accord, est beaucoup plus dangereux que le tarot. Ah oui, le musulman, Wallah, il a une fitra, une pureté de la fitra qui lui permet toujours à un moment donné de sa vie ou à un autre de combattre Tarout, quel qu'il soit, dans son cœur et dans sa vie. Par sa fitra, alhamdulillah. Et par un rappel apaisé. Et par une invitation à l'islam apaisée. Mais faire couler le sang, déstabiliser à l'infini des pays. Et il n'y a plus d'aman, il n'y a plus d'aman, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Allah, et même l'adoration, les gens n'adoreront plus Allah. Et on a vu dans les groupes, quels qu'ils soient, tous les groupes malheureusement, qui combattent aujourd'hui, dans ces terres-là, il y a des gens qui ne prient même pas. Il y a des gens à la base, au tout début, qui disaient, on ne jeûne pas, on ne prie pas, et ça fume. Voilà, hawla wala quwwata illa billah, sans vouloir généraliser. Les malades, quand il n'y a plus l'amn, quand il n'y a plus la nourriture, ni la sécurité, ni rien, malheureusement, comment tu vas adorer Allah? الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison,
qui les a nourris, qui les a sécurisés. Donc attention, c'est pas simple, c'est pas une affaire simple de décréter que les musulmans sont kuffar, mécréants, apostats. Donc ça c'est la première. Jabhat al-Nusra, si elle est vraiment intelligente, et si elle est vraiment intéressante, et si elle est vraiment stratège, et si elle veut vraiment avoir le soutien, le vrai soutien des savants d'abord, ulama, alimoun, rabbaniyoun, et amiloun, ulama, amiloun, rabbaniyoun. Et si elle veut surtout la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle filtre, il faut qu'elle débarrasse, il faut qu'elle se débarrasse, il faut qu'elle nettoie, il faut qu'elle se nettoie de ce socle de la pensée des Khawarij. Et ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Jabhat al-Nusra, globalement, ne sont pas des Khawarij. Et je n'ai aucune vision de toutes les visions que je décris, de tous les groupes là qui sont entretenus dans le champ de bataille islamo-islamique aujourd'hui. Je ne décris pas du tout Jabhat al-Nusra avec ces descriptions. Parce que je n'ai, alhamdulillah, aucun sectarisme. Aucun. Waloud. Niet. Mon seul sectarisme s'appelle l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de sa religion, naam, à l'infini, l'amour de mes frères et de mes sœurs partout dans le monde. Et l'amour d'une réforme globale et ultime qui s'installera petit à petit, Inch'Allah, dans les cœurs, dans les cerveaux, dans les corps, dans la vie et dans les cheminements. Donc tous les groupes que j'ai décrits au début doivent se débarrasser définitivement de leur lunette, de leur prisme, de leur angle sectaire. D'accord? Je m'assois avec Jabhat al-Nusra, je m'assois avec les Tablighs, je m'assois avec les Madkhalistes, je m'assois avec n'importe quel adab, je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils doivent m'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit tous se nettoyer de nos sectarismes et atteindre voilà un début d'une grande sharia. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Les divisions au niveau de la pensée musulmane ont commencé quand? Depuis quand? Khawarij, Shia, Mu'tazila, Asha'ira, Al-Sunnah, Al-Jama'a, Barara, Jabriya, Jahmiya, Bahra. Des groupes et des groupes et des groupes et des groupes à l'infini, subhanallah. Des groupes à l'infini. Chacun lance sa pensée, on appelle sa pensée à son nom, et c'est, masha'Allah, et le tour est réglé. Et on trouve des gens qui vont se sectariser jusqu'à la mort pour lui. Et pour sa pensée, poubelle. Et voilà. Alors que le Coran est clair, la Sunna est claire, et on a, alhamdulillah, parmi les Sahaba, et on a l'événement de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sira, la biographie, 23 ans à analyser. Et même l'époque avant qu'il devienne prophète. 23 ans à analyser, et toutes les traces authentiques d'avant sa prophétie. Il y en a le khilaf al-Rashida. Il y en a les divisions qu'il y a eu après la mort, et même avant la mort de Uthman ibn Affan. Il y en a une histoire musulmane, surtout les 400-500 premières années, et même plus, à analyser. Donc première chose, divorcer définitivement avec le takfir. Le takfir, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Le takfir, sirat al-takfir hadi. Cette nouvelle sirat al-takfir, on décrète que le gouverneur est apostat. Que le savant qui travaille pour lui est un apostat. Que les intellectuels qui travaillent pour lui sont des apostats. Que les policiers sont des apostats. On décrète aujourd'hui, on doit aussi divorcer avec cette rapidité malheureuse de vouloir installer un idéal. Qu'est-ce que je disais à Abdurrahman al-Ayyashi, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui je fais les doigts à chaque fois dans mes prosternations. Abdurrahman al-Ayyashi, rahimahullah, qu'est-ce que je lui disais? On a échangé quelques jours avant sa mort. Qu'est-ce que je lui disais?
qu'ils vont finir par te tuer toi. Et ils le savaient. Ils disaient, on a tous besoin d'éducation. La Oumma a besoin d'éducation. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, Jabhat al-Nusra. Ils vont finir avec Bachar ou pas? Supposons, ils finissent ou pas. Quoi qu'il arrive, ils vont se diviser. Et souvent, les causes de leur division, c'est quoi? C'est la rapidité avec laquelle ils veulent installer un idéal. Donc ils vont mettre une échelle de Richter, une échelle de Sharia. Et ils vont se battre et s'entretuer en fonction de la note de chacun au niveau de l'échelle. Et c'est ce qu'on voit déjà. Tel groupe est à combattre parce que il est pro-américain. Ou il accepte les armes des Américains. Ou il veut installer la démocratie. Ou il ne priorise pas encore le combat contre Israël. Vous voyez, donc chaque ijtihad va nous donner une infinité de raisons pour s'entretuer. Et ce n'est pas comme ça. Tu comprends? Donc, te dire que nous sommes des courageux, machallah, non, parmi eux des gens de courageux. Te dire, non, ils aident les prisonniers, ils se comportent excellemment bien, ou ils essayent de se comporter excellemment bien avec les prisonniers. Non. Alhamdulillah. Même s'il y a des gens, parce qu'il y a des armées entières sur Internet, et chacun peut te dire Jabhat al-Nusra, chacun peut se filmer comme des gens de Jabhat al-Nusra, et ils vont décapiter. Par exemple, on le voit partout, il y a des guerres infinies sur Internet. La guerre d'identifiant. Il y a des gens qui touchent 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, 15 000 plus, pour faire quoi? Créer des identifiants, créer des sites, créer des blogs, pour semer encore et encore et encore la zizanie entre les musulmans. Donc, Jabhat al-Nusra et toutes les Jamaat et tous les groupes doivent finir avec le takfir, finir avec l'innovavisme, voire l'innovation partout, le sectarisme. Donc il faut qu'ils divorcent tous de ces aberrations que Shaitan a installées dans leur tête et dans leur cœur, par lesquelles ils jugent les musulmans, ils combattent les musulmans, ils dénigrent les musulmans, ils rabaissent les musulmans, ils rentrent dans les cœurs des musulmans. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu le faire avec celui qui lui a dit Ittaqillah ya Muhammad, hadihi qismatun lam yurad biha wajhullah. Même à celui-là, quand Khalid, donc celui qui avait dit à Muhammad Ittaqillah, crains Allah, cette qisma, cette distribution, tu ne veux pas le visage d'Allah, n'est pas pour la face d'Allah, n'a pas respecté Allah. Donc il dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Khalid a voulu le décapiter, a voulu le tuer, et dans une version Omar, ou les deux, quand ils ont voulu le tuer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a échangé. Il a dit, là, peut-être c'est quelqu'un qui prie. Khalid lui dit, ou Omar lui dit, avec plusieurs personnes prient, mais ils ont des choses, ils disent avec leur langue des choses qu'ils n'ont pas dans le cœur. Et Muhammad répond quoi sallallahu alayhi wa sallam? Je ne suis pas là pour ouvrir les cœurs des gens. Donc vous voyez, ce sectarisme-là, ce type de sectarisme est très dangereux. Donc si il représente qu'un atome dans Jabhat al-Nusra, on pourra dire ce sont comme n'importe quel être humain, ils ont le bien, ils ont le mal. Non. Aujourd'hui, actuellement, je vais te pousser le raisonnement honnête à l'extrême. Mustafa Abu Umama se trouve en Syrie. Imagine, Mustafa Abu, on a des contextes comment ils vont changer. Pour que tu comprennes vraiment bien. Mustafa Abu Umama se trouve en Syrie. Imaginons un habitant de Syrie, par exemple. Il va voir, il va analyser, il va observer. S'il ne trouve pas mieux que Jabhat al-Nusra, il va se mettre avec Jabhat al-Nusra. Et M. Abdel Mustafa, tu as dit qu'ils sont takfiris. Mais c'est pas moi qui dis, c'est toi qui dis. Et c'est ce que le Qaïda a toujours laissé dire. Même si, naam, on sait, même si, parfois ils disent que non,
takfir, takfir le musulman, non, c'est pas nous. D'accord. Mais non, il faut qu'on soit quand même honnête. Quand on analyse bien la pensée de l'Qa'ida, le système de pensée, on voit le takfir partout. Mais je pourrais me dire d'autres avant le Qa'ida ont fait du takfir. Mais c'est la même chose, kiff kiff. Maintenant les contextes, je suis en Syrie, j'observe bien. Si je trouve moins pire, je suivrai. Si je trouve moins pire, plus proche de l'wasatiyya l'islamiyya, de juste milieu. Mais je vois les contextes. Maintenant, tu me poses la question. Au moment de le fitna, je dis, Habibi, là, suivez Cheikh Mohammed Saad Ramadan al-Bouti. Au-delà de ce qu'il est. Suivez les ulama de l'balad. C'est une règle aussi. Suivez les ulama de l'balad. Pourquoi on suit les ulama de notre terre, de notre contrée? Les ulama de l'balad, c'est connu, ce sont eux qui connaissent le plus les problématiques, les risques, les malheurs, et qui connaissent le plus leurs concitoyens. À ce moment-là, moi je dis, Habibi, Mohammed, Qaddafi, Bachar al-Assad et son père, Mohamed Hosni Moubarak, Zayn al-Abidin, étaient tous considérés par tous les musulmans, et partout, sauf quelques-uns, et par tous les gouverneurs, et par tous les ennemis, comme des gens fréquentables, et comme des gens surtout musulmans. Qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé? Mais aujourd'hui, ceux qui étaient derrière ce type de malheur, ce type de fatwa il y a 3-4 ans, aujourd'hui je ne les vois plus. Ils commencent à jouer les malins, au lieu de dire nous avons fait un ijtihad. Quoi qu'il arrive, nous avons gagné un ajr, na'am, une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am. Si on est sincère, si vraiment ce type d'avis était vraiment sincère, bien analysé. Maintenant, tu me poses la question 304 ans après, je dis, si et seulement si, je me trouve personnellement en Syrie. Mais je n'appelle pas du tout les jeunes à partir en Syrie. Et je te dis, ça va être clair, note cette vidéo, note ça là, prends-la, prends son lien, mets-le dans un document Word et rappelle-toi. Ils vont se diviser à mort. Que Bachar reste ou pas, ils sont déjà divisés à mort avant le départ de Bachar, et que si jamais ils arrivent à réaliser le rêve de nos fameux savants qui ont joué, masha'Allah, et qui ont bien joué, pour nous dire, nos sayrit, alawit, kafir, masha'Allah. Mais mon meilleur ami, j'ai fait une vidéo sur lui, mon frère Kinan est mort. Allez, va la voir. Il a étudié en Syrie. Des gens, alhamdoulilah, nous avons toujours, quand on posait la question, Ya Barman, tu me conseilles quelle ville? Parfois je disais, va en Syrie, c'est mieux que de partir à tel endroit. Va en Mauritanie, va en Syrie, c'est mieux d'aller à tel endroit, parce que tel endroit aujourd'hui il est infesté. Infiltré et infesté. Ces universités sont infiltrées et infestées. D'un type de science bizarre. Sectaire. Tu comprends? Donc des gens, là, ils vont dire, ah, donc tu défends le kafir, tu es kafir. Analyse, Habibi, analyse en profondeur. Est-ce qu'à cette époque, il y a 4 ans, les gens pouvaient prier? Normalement, oui. Normalement, oui. Est-ce qu'ils avaient des mosquées? Normalement, oui. Est-ce qu'il y avait des centres islamiques? Des centres islamiques? Normalement, oui. Est-ce que la Syrie envoyait partout dans le monde des savants, alhamdulillah, des étudiants en sciences? Naam. Est-ce que la Syrie demandait aux gens de dire je suis kafir? Là, elle ressemblait à tous les pays musulmans. Elle était même mieux qu'une partie des pays musulmans. Le façade est égal partout. La débauche est égale partout. Nous, au lieu de faire ça, au lieu de nous concurrencer dans le bien, on se concurrence dans le mal. Donc les pays musulmans aujourd'hui, les mêmes états de façade, tu les vois partout. On ne va pas se mentir.
Maintenant, la situation actuelle, 190 000 morts ou 200 000 morts, plus des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'handicapés, plus des millions et des millions et des millions de gens qui mendient partout, on a vampirisé la Ummah et on a détruit la Syrie. Et de la Syrie vont partir des gens qui vont se diviser à mort et qui vont pendre la dérive dans 15, 20 ans, 30 ans. Parce qu'ils ne se calment pas, ils vont finir avec la Syrie, avec leur idée de radicalisation à l'infini. Ils vont se radicaliser, ils vont se mettre à l'abri avec les bonnets, tranquilles, attendre juste le mouvement pour installer la décadence dans un autre endroit du monde. Bon, tu vois? Donc ces histoires-là, wallahi, habibi, méritent des gouverneurs, méritent de la Ummah, des milliards et des milliards et des milliards d'euros pour installer des centres qui vont étudier, qui vont analyser ces choses-là, et qui vont nous mettre en garde, et qui vont nous dire attention. Et ces centres-là doivent d'abord être dirigés par des vrais savants. Des vrais savants. Non endoctrinés. Non conditionnés. D'accord? Libres de faire des fatwas. Groupés. Pas aujourd'hui une fatwa d'un seul et malheureuse. Mais qui doit prendre en compte un peu le passé proche. L'Afghanistan. La Somalie. La charia, c'est quoi aujourd'hui? Quelle est la charia en Somalie? C'est la terre la plus dangereuse au monde. Au monde, la Somalie aujourd'hui. L'espérance de vie peut ne pas dépasser quelques heures, ou quelques jours, ou quelques semaines. Benghazi aujourd'hui, l'une des terres les plus dangereuses au monde. Je préfère qu'elle soit dirigée par Muammar al-Kadhafi ou par des gens qui veulent la khilaf et qui veulent sharia et qui veulent combattre les francs-maçons, les sionistes, les Illuminati, la force du mal et le tarot. Ils deviennent des tawaghites eux-mêmes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ils jouent avec le sang des musulmans. Et des rivières de sang coulent. Alors que le sang du musulman est sacré. Est sacré. Zawal al-dunya kulliha. Si dunya kull dunya. Tout le monde disparaît. C'est moins pire que faire couler le sang musulman. L'honneur du musulman. كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم على المسلم حرام. Oui, bon, moi-même, tu as trop parlé, tu m'as toujours pas dit Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra aujourd'hui, si tu ne le sais pas, nous envoie sur les terres dites de Kofo, comme la France, la Belgique, l'Angleterre, l'élite de Jabhat al-Nusra, l'élite, c'est-à-dire des gens d'honneur, des gens qui ont combattu et qui n'ont pas eu peur de la mort et qui ont voulu se donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, je pense que tu le sais, on prend les meilleurs parmi eux. On les filtre, on les sélectionne et on les installe, paraît-il, pour l'honnêteté intellectuelle, paraît-il, en France. Et ils attendent. Donc ils se mélangent avec les koufars, les mécréants. Jusqu'à là, tu vas me dire, bah, toi-même, en bon moment, tu es mélangé avec les koufars. Pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais ils peuvent boire de l'alcool avec eux. Ils peuvent renier complètement en apparence leurs valeurs. Pourquoi? Pour un jour ou l'autre les massacrer et les tuer. Donc je reviens à la deuxième chose, qui est, il est strictement interdit
Il n'y a pas de raisonnement. Tiens-moi le raisonnement que tu veux, Habibi. Et crois-moi que je n'ai pas découvert l'islam par hasard. Sur une chaîne YouTube. Ou sur un petit article. Ou sur du savoir sectorisé, conditionné et endoctriné. Et endoctrinant aussi, manipulateur. C'est pas comme ça que j'ai découvert l'islam, Habibi. Depuis très longtemps, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est strictement interdit de tuer des civils. Oui, mais tel texte, tel hadith. Arrête, arrête. C'est pas comme ça la science, Habibi. Tuer des civils innocents, musulmans et non musulmans est strictement interdit. Et à chaque fois que Qaïda ou Jabhat al-Nusra, à l'avenir, a tué ou va tuer des civils, qu'est-ce qu'on gagne, nous, les musulmans? Qu'est-ce que l'islam gagne? Je vais te dire, rien. Rien, walou. Qu'est-ce qu'il perd? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, avoir le système d'idées, de dire, sur lequel nos amis de Qaïda ont théorisé. Ont théorisé des fatwas blindés. Machallah, des visions blindées, bien bordées, avec le Coran et la Sunna en plus. Facile ça, très facile. Très facile. Pour dire que tuer des civils est une chose bien, et se faire exploser pour tuer des civils qui n'ont rien fait. Et parmi eux, il y a du tout. Et même, il y a la majorité de gens bien. Ah bon, maman, qu'est-ce que tu racontes? Faire exploser la tour Eiffel. La majorité des gens qui vont mourir sont des gens bien. Oui, les mal. Ta tête va partir vers les musulmans, parce qu'il y a parmi eux des musulmans. Non. Parce qu'il y a parmi eux des humains. Des humains. Avec qui tu es lié, et je suis lié, avec des pactes. Parmi eux, il y a une majorité des gens qui aiment la justice. Avant même de parler d'islam, qui aiment la justice. Qui aiment le courage. Qui aiment la douceur. Qui aiment la tendresse. Qui aiment l'amour, le vrai, le noble. Qui aiment la miséricorde. Il y a une majorité des gens parmi eux à qui tu n'as rien fait pour leur exposer l'islam et leur expliquer l'islam. Rien. Tu viens en jouant le malin, tu te fais exploser, mashallah, mashallah, mujahid, mashallah, mashallah, simple, simple. Donner sa vie, c'est simple. Si tu ne le sais pas, je te le dis, simple. Il y a des gens qui donnent leur vie en tant que kamikaze japonais. Simple. Il y a des gens qui donnent leur vie pour une idéologie. Che Guevara. Il y a des gens qui donnent leur vie pour l'or. Ils partent chercher l'or. Il y a des gens qui donnent leur vie pour le satanisme. Satanisme. Ils pensent que se donner à Shaitan, à Satan, actuellement des gens le font. Il y a des gens qui donnent leur vie pour la drogue. Il sait que l'espérance de vie à Marseille, il peut, quand il s'adonne à la drogue, soit il va être tué par la police, soit il va être tué par un autre gang, et c'est bon. Il donne sa vie. Tu vois, Habibi ou pas? Donc arrêtez de jouer les surenchères sur l'islamité, avec votre volonté, machallah, de se donner pour Allah. Attention. Habibi, tu te rappelles de celui qui est mort dans le champ de bataille? Qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit sur lui? Alors attention, ne jouez pas à ça. Et de ne pas dire à Allah, je me suis explosé pour tuer un maximum de gens innocents qui n'ont rien fait et qui n'ont même pas combattu l'islam. Oui, j'ai conclu avec mes ta'awil à moi, mes ta'awil, j'ai conclu qu'ils étaient des koufars parce qu'ils ont voté pour Hollande et Hollande a envoyé les gens au Mali, donc koufars. Machallah, koufar, très bien. Jusque-là, pas de problème. Parmi eux, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a des croyants. Parmi eux, il y a une majorité de gens justes.
Parmi eux, il y a peut-être une minorité de gens qui combattent comme des muharibou de l'islam. Donc, tu veux vraiment être l'honneur de la Ummah. Bismillah. Et demain, je me rejoins à toi, à ton groupe. Dis, quel que soit le groupe, quel que soit l'État, quelle que soit la structure, quelle que soit l'organisation qui vient dans un pays musulman pour le coloniser, ou pour le massacrer, ou pour le détruire intellectuellement, socialement, sociétalement, militairement, d'accord? En fonction de ces combats, je le combats. Comprends? Ils veulent combattre intellectuellement, tu réponds intellectuellement. Ils veulent combattre militairement, tu combats militairement. Et tu n'as même pas le choix. Et une fois qu'ils viennent dans ta terre, combattre militairement, les gens de la terre doivent avoir la réponse, la fatwa de leurs savants et de leurs dirigeants pour dire Bismillah, lancez. Mais rien n'interdit d'avoir des relations avec les non-musulmans, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin des temps, les musulmans ont toujours eu des rapports fraternels, d'amitié, d'intérêt commun avec les autres. Et parfois, ils ont eu des guerres. Non, les contextes ont changé. Et les contextes de l'époque justifiaient de se battre contre ceux qui étaient injustes, muharibou, qui combattaient l'avènement de l'islam dans le monde. Tu comprends? Donc tu vois, ces histoires-là ne sont pas simples. Elles sont complexes et compliquées. Mais je vais t'aider encore et encore à récapituler. Jabhat al-Nusra, aujourd'hui, je dis aux gamins qui se sont trouvés en Syrie, qui n'ont rien à faire en Syrie, rien, qui n'ont rien apporté à la Syrie, que le peuple syrien ne veut pas du tout. Ces gamins, ces milliers de gamins qui ont quitté leur famille, qui se sont délabrés, qui se sont radicalisés du jour au lendemain, qui se sont fanatisés à mort dans le mal. Ils doivent se fanatiser dans le bien, pourquoi pas? Se radicaliser dans le bien, wallah, pourquoi pas? Se fanatiser et se radicaliser dans le mal. C'est ça la fin du monde, la hawla wa la quwwata illa billah. Pour lui, la hawla wa la quwwata illa billah, pour la personne qui se radicalise dans le fanatisme malheureux, du mal. Donc ces gamins-là qui se trouvent là-bas, aujourd'hui ils me disent, ah bon maman, qu'est-ce que tu penses? Quel est le conseil que tu me donnes? Je te donne, bismillah, rentre dans ton pays. Rentre s'il te plaît. Au lieu de vouloir tuer, fais vivre. Au lieu de penser que tu fais le djihad, tu ne fais pas de djihad dans le ciel. Je te le dis. Wallah, je ne vais pas te mentir. Si je te dis que des gens font le djihad dans le ciel, c'est un grand mensonge. À la base, déjà, il y a une aberration. Là, c'est pas un djihad, ça. Au mieux, au pire, mais ce que tu veux. Bachar a frappé son peuple. Au mieux, au pire, tu mets ce que tu veux. Et là, tu défends l'honneur des musulmans. Et tu défends tes frères et sœurs. Appelle le combat. Le djihad, c'est autre chose. Donc ces gamins-là qui se sont trouvés là-bas aujourd'hui, qui rentrent, ils ne veulent pas rentrer. Donc, bismillah. La première, ils ne veulent pas. Ou s'ils rentrent, c'est pour tuer les civils. Ou s'ils rentrent, c'est pour quitter l'islam. Malheureusement, il y a des gens qui ont quitté l'islam à cause de ce qu'ils ont vu. Ou pour continuer dans leur dérive d'avant. Chiites, drogue, femmes, aberration. Et moi, je cherche celle-là, une catégorie autre. Viens rendre dans ton pays. Soit tu passes incognito, même si ça m'étonne. Et quand tu passes, il y a des gens qui arrivent, alhamdoulilah, à passer incognito, à rentrer sans que les services de renseignement voient rien. Très bien. Dis alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Assis-toi dans ta localité, dans ta région, pour apprendre. Et pour te combattre toi, pour faire le djihad contre toi-même. Et pour faire vivre des âmes. Pour inviter ceux que tu veux tuer à l'hidayah. Tu parles de charia avant même de parler de hidayah. Tu parles de charia avant même de parler de hidayah. Parle de hidayah d'abord.
œuvre pour la hidayah d'abord. Et chacun installera la sharia petit à petit, Inch'Allah. Et comme il peut, en fonction de ses contextes et de ce qu'il vit. D'accord. Maintenant, avec tous les conseils, les gens me disent non à vos mains, je ne veux pas rentrer. Tu observes tous les groupes et tu choisis le plus proche. Je ne sais pas qui est le plus proche. Tu demandes à tes savants ou aux savants les plus proches, pas sectarisés, pas malheureux. Maintenant, tu as besoin d'un conseil. Il paraît que Jabhat al-Nusra filtre bien les gens qui rejoignent leur groupe. Donc, pour être un agent double chez Jabhat al-Nusra, il faut se réveiller très tôt le matin, où il ne faut pas dormir des années et des années. Ce sont des gens, ils ont en partie, alhamdoulilah, des gens qui veulent combattre l'injustice, qui sont là d'abord pour combattre l'injustice. Pas pour autre chose, c'est d'abord pour combattre l'injustice. Non, il y a parmi eux des gens équilibrés. Non, comparé à Daesh. Je dis franchement, quelle comparaison à faire avec Daesh. الكتاب يقرأ من عنوانه. الكتاب يقرأ من عنوانه. Kitab, le livre, on le lit déjà à partir de son titre. Le titre de Daesh est clair, واضح. En prenant en compte les combats que les ennemis de Daesh, les ennemis infinis de Daesh font circuler, et en prenant en compte les combats des amis de Daesh, infinis aussi, les amis infinis de Daesh sur Internet, ou les faux amis, ou les faux ennemis de Daesh font circuler, en prenant en compte tout ça, je dis Daesh est une manifestation des Khawarij dans les temps modernes. Oui, mais Abu Bakr, Baghdadi, descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alors? Réglé? Et alors? On fait de surenchère sur ça. C'est un honneur de descendre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a plus comme honneur que ça. Ya Fatima tu'mali, فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. Oh Fatima, œuvre, je ne peux rien faire pour toi. Tu ne peux pas dire que je suis la fille du prophète. Non, non. Wallahi, والذي نفس محمد بيده. النبي jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Si Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vole, je couperai sa main. Sur sa propre fille. Donc il n'y a pas fils de Muhammad ou fils de Muhammad. Que les soufis, que les chiites ne me font pas dire ce que je ne dis pas. Naam, nous devons du respect pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle est, quoi, apaisée, stabilisée, juste milieu, bien, d'accord. Et il y a parmi la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la descendance, il y a des gens kuffar, mécréants. Il y a parmi eux des gens chiites à l'extrémisme. Il y a parmi eux des gens extraordinairement égarés. Et je ne parle pas de théorie, c'est ma famille. C'est ma famille, donc je les connais parfaitement bien. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, Baghdadi descend de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il paraît que, où ils ont écrit, où ils ont dit que les gens qui le connaissent parfaitement bien disent que, très bien, et ils descendent de l'Hussein. Et alors? J'ai de ma famille des gens qui descendent de l'Hussein. Et je descends moi-même de l'Hassan. Ma mère descend de l'Hassan et de Zaynab. Mon père descend de l'Hassan. Alhamdulillah. Et alors? Tu comprends ou tu comprends pas? Donc finalement, quand tu analyses tout ça, tu te dis, comment je fais pour être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment je fais pour éviter d'entrer dans les dérives, le sectarisme qui fait couler le sang musulman et qui fait le takfir des musulmans et qui déstabilise les pays musulmans. À qui profite le crime? À chaque fitna aujourd'hui, dans les pays dits musulmans. Chaque fitna. À qui elle profite?
À le charia, là. À l'avènement de l'islam, là. À l'explication de l'islam, là. À l'invitation des autres à l'islam, là. À qui a sa propre? À qui? À Israël. Au pire combattant de l'islam, au muhariboun. C'est ça qui est extraordinaire. Ça profite au muhariboun. Même pas au muahidoun. Non, non, muhariboun, c'est ça. Ça profite directement à eux. Pour eux. Donc, soyons un peu malins, s'il vous plaît. Qarida doit se remettre en cause. Non, et je suis sûr et certain, parmi toutes les lectures musulmanes et non musulmanes que j'ai fait de Ben Laden, qu'il n'aimait pas du tout, que le sang des civils coule, qu'il soit un sang musulman ou qu'il soit un sang non musulman. Réglé. De toutes mes lectures musulmanes et non musulmanes de Ben Laden, j'ai la qana'a que Ben Laden, et ça c'est normalement n'importe quel musulman qui a un minimum de crainte d'Allah doit éviter de faire couler le sang des civils. Tu es un homme, combat, champ de bataille, contre un ennemi, excelle. Je ne demande pas de lui offrir des fleurs. Excelle. Mais ne pense pas que tu vas exceller avec un sabre sur un cheval. C'est fini ça. C'est fini. Ça reviendra, mais pour le moment c'est fini. Ça reviendra peut-être. Je pense que ça reviendra. Wallahu a'lam. Mais actuellement c'est fini. D'accord? Donc je dois aussi préparer pour eux ce que vous pouvez, comme force. Nous aujourd'hui on achète des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'armes qui pourrissent dans les entrepôts. Si vous voyez de quoi je parle. Des milliards et des milliards et des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros, des milliers de milliards d'euros, qui pourrissent dans les entrepôts, qui ne servent à rien. Au contraire, on fait appel aux mécréants pour nous sauver et pour nous protéger. Là, Moustapha, je t'ai vu. Alors tu parles de l'Arabie saoudienne. Non. Mais on parle de l'Arabie saoudienne. Est-ce que je te dis, ce fait-là autorise qu'on décrète qu'ils sont des koufars? Non. Non. Je suis viscéralement contre. Non. L'Arabie saoudienne, si, mais avec des si on fait quoi? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui m'apprend. Je donne des indications sur l'histoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala réalise sa sagesse sur terre. Le destin d'Allah se réalise. Mais nous, par rapport au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons toujours essayer de tendre vers l'excellence. L'Arabie saoudienne avait subi l'attaque de Saddam. Si elle avait dit, si les savants de l'époque avaient dit Hayya ala al-jihad, la terre sacrée est menacée, ou Hayya ala muharabat al-dhulm, parce que c'est même pas le jihad. Tu vois, tu aurais pu me piéger. Si j'avais dit Hayya ala al-jihad, vous m'auriez dit donc Saddam est kafir alors? Non. Saddam est musulman. Oui. Saddam était musulman. Sunnite en plus, qui protégeait les sunnites. Les chiites aujourd'hui ont peur de la tête à la mort de Saddam. Aujourd'hui, ils excellent dans leurs injustices contre les musulmans. Si, vraiment, Saoudi avait dit Hayya ala muharabat al-dhulm, Hayya ala muharabat al-baghi, Hayya, lancez, fédérez-vous, déployez-vous pour combattre l'injustice, pour combattre le baghi. À ce moment-là, je ne vois pas sur la terre musulmane des gens qui laisseront Saddam faire. L'Arabie saoudienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commis la pire des fautes. L'origine même de la création de l'Al-Qaïda. La pire des fautes. Ou l'origine même du renforcement de la pensée de l'Al-Qaïda, qui est d'appeler les États-Unis pour combattre Saddam. Donc ces histoires sont très compliquées, très complexes. Les enjeux
dépasse l'entendement. Mais tous les enjeux aujourd'hui, actuellement, tous pointent vers l'intérêt de Israël des États-Unis. Et avant l'intérêt de Israël et des États-Unis, rappelle-toi de mon exemple de Kisher Kish, 600 singes combattent le milliard de musulmans, les 100 singes vaincront le milliard de musulmans, pas grâce à la force des singes, mais à cause de la faiblesse des musulmans. L'intérêt des États-Unis, l'intérêt de Israël. Mais avant ces deux choses, le désintérêt de l'islam et des musulmans. Malheureusement. Ce qui se passe aujourd'hui, dans les terres musulmanes, les combats acharnés, subhanallah, des rivières et des rivières et des rivières de sang. Prend les centaines de milliers de morts aujourd'hui dans les terres musulmanes, tous les jours. Subhanallah. Il y a des milliers et des milliers de morts. Et quand tu calcules par mois, des centaines de milliers. Par an, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est des rivières de sang. Ça profite à l'islam, ça profite aux musulmans. Ça profite à l'économie des musulmans. Ça profite à la société des musulmans. Ça profite à la science islamique des musulmans. Ça profite à la préparation de ce qu'on peut pour combattre le mal. Bien. Et observe ça, tu le verras sur n'importe quel mouvement de ce type dans l'histoire musulmane. Je disais il y a quelques années, et je n'ai jamais eu aucun risque de me tromper, que les musulmans ont fait couler plus de sang entre eux que le sang que leur ennemi en fait couler. Extraordinaire. Médite sur les guerres entre les musulmans. Et ce sont ces guerres-là qui nous ont fait perdre l'Andalousie, qui nous ont fait perdre pas mal de terres, et qui ont réduit notre influence dans le monde, qui ont réduit définitivement, on n'est plus rien dans le monde. Rien. Quand tu parlais des musulmans à l'époque, tu avais l'effervescence de pas mal de bonheur, qu'il soit celui dont le lien avec Allah, et qu'il soit aussi celui de la khilafa sur terre. On avait des ulama, on avait des sciences, on avait des centres, on avait un foisonnement de ilm et de civilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Délabrés au niveau de nos aqaïd, délabrés au niveau de notre pensée, délabrés au niveau de notre da'wa, délabrés au niveau de notre jama'a, délabrés à tous les niveaux. Rien lâché. Lâché. Et on a idolâtré, vénéré la division. Jusqu'au bout du bout, dans les mosquées, division jusqu'au bout du bout, au sein de l'association même qui dirige la mosquée. Les savants entre eux, aucun exemple, sauf illa man rahima rabbi. Les réformateurs entre eux, peu d'exemples de non-division, d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Les groupes entre eux, division jusqu'à l'infini. À l'intergroupe, ça se divise. Wallah, les kuffars qu'on attaque tout le temps, est beaucoup plus unis que nous. Oui, mais le Coran a dit. Ils donnent l'impression qu'ils sont unis. Ils ne sont pas unis, très bien. Mais ils sont moins désunis que nous. Mais Allah, dis-moi le contraire maintenant. Tu comprends? Donc, Jabhat al-Nusra, je suis un Algérie, reviens à toi. Tout ça, c'est pour que tu reviennes à toi. Pour que tu te réconcilies, toi. D'accord? Si tu n'es pas encore au sein de Jabhat al-Nusra, tu es en France, en Belgique, ou au Canada, ou quelque part dans le monde. Allez, fais le djihad, travaille sur toi. Et évite ces fitans. Ilzam baytaka wabki ala khati'atak. Dès que tu vois le fitan, éloigne-toi. Éloigne-toi. Ce n'est pas pour toi. Et tu as tellement de manières pour faire vivre l'humanité. Et pour lui faire découvrir la plus belle chose qui puisse exister sur terre, la hidayah. Hidayah. Kun hadiyan mahdiyan. Kun hadiyan mahdiyan. Quel jihad, machallah. Tu vas être comme le Mahdi. Le Mahdi, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai répété plusieurs fois.
Il installe l'équité et la justice sur la terre. Lance-toi, installe l'équité et la justice en toi-même, dans ton comportement, dans tes visions, dans ton système de pensée, dans ta manière d'être, dans ton hygiène de vie. Ça marche, Habibi, qu'Allah te bénisse. Tous ceux qui ont réussi à atteindre la fin de cette vidéo, c'est pas simple, je sais, d'accorder 1h20 au plus à un rappel, mais je vous dis, ce Abou Maman essaye de vous aider à vous nettoyer et à clarifier les choses et à vous sauver. Faites des doigts pour qu'Allah le sauve et qu'il lui permette de voir le salut, de trouver le salut et avancer. Allah yajazakum khair. L'unité des musulmans est sacrée. Le nettoyage de toutes les pourritures sectaires qui se sont installées dans la vie, dans le cœur, dans les cœurs, dans les cheminements des musulmans est sacré. Débarrasser les visions islamiques, les ijtihadat islamiques de ce type de pensée, de ce type d'aberration est sacré. Déployez-vous, partagez. Allah yajazakum khair. Qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.